Un week-end sportif très chargé. La 13e journée du Faso Foot Ligue 1 s'est jouée vendredi et samedi. Des affiches très alléchantes, des gestes techniques, des arrêts de grande classe et des buts. Vous aurez tous les détails des matchs de cette 13e journée dans ce numéro d'Intégral Foot. Pour vous permettre de bien digérer cette émission, je reçois sur ce plateau le chef du service des informations sportives, Ibrahim Diallo. Il est avec nous. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Modeste. Voilà, bienvenue. Et puis sur ce plateau également, il est journaliste au service des informations sportives de la RTB. Il s'agit de Alain Didier et Compaoré, l'enfant de Tanguy Souri. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Installez-vous confortablement. Intégral Foot, c'est parti. Alors, messieurs, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir à tous. Et Alain Didier? Oui, bonsoir Modeste, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale du Burkina. En tout cas, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Burkinabés des 4 coins du monde entier. Nous sommes là donc pour Intégral Foot. On va vous permettre de vivre ou de revivre, c'est selon, donc les temps forts des 8 matchs. Ah oui, des 8 matchs de la 13e journée, c'est sur la RTB, nulle part ailleurs. Et pour ouvrir donc le Faso Foot, c'est après cette rubrique. Le tour d'horizon des terrains ou des stades de Burkina Faso et du Faso Foot Ligue 1 commence par l'affiche AS Douane Raimo FC, soldée par un match nul d'un but partout au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une affiche qui a tenu en haleine les spectateurs du stade et les téléspectateurs de la RTB. L'AS Douane qui revient d'un match nul. Et c'est parti pour les 45 premières minutes. AS Douane Raimo, une affiche très alléchante sur le papier, mais également sur le terrain. Dès le coup d'envoi, l'AS Douane, évoluant dans un système 3-5-2, prend le contrôle des débats. Pendant les 30 premières minutes, les hommes de Kamoumalo étouffent les académiciens du Bama. Et à la 8e minute, Maxwell Boaké passe à côté de l'ouverture du score. Mais le gardien Convolvo sauve brillamment son camp. Quelques instants plus tard, à la 17e minute, un centre de Clément Pitroapa sème la confusion dans la défense adverse. Malgré une erreur de Convolvo, Boaké manque l'incroyable opportunité de concrétiser. Le tournant de la première période survient à la 28e minute avec la blessure de Clément Pitroapa, privant ainsi l'AS Douane d'un percuteur essentiel. Cette situation redonne confiance à Raimo FC. Sidiki Kamara, prometteur espoir burkinabé, prend les choses en main. Il se signale par un rush spectaculaire à la 36e minute. Il trouve Souleymane Kane dans la surface, mais Abdallah Sana veille au grain. L'AS Douane réagit en fin de première période. Le centre de Andalou Sagné ne trouve pas preneur. 0-0, c'est le score à la pause. On devrait lâcher davantage les chevaux. Au retour des vestiaires, Raimo prend l'avantage grâce à l'inarrêtable Sidiki Kamara. À la 49e minute, il efface toute la défense de l'AS Douane avant de tromper le gardien Zégué Traoré d'une frappe imparable. Une action d'éclat qui permet à Raimo FC de mener au score 1-0. Cependant, les douaniers ne tardent pas à se signaler. À la 65e minute, Kalfa Nikiema égalise en reprenant un centre précis de Seyni Dermé, entré en cours de jeu. Ce but galvanise les hommes de Kamoumalo qui tentent d'arracher la victoire dans les dernières minutes. Draman Nikiema avait la balle de la victoire, mais ce dernier refuse de s'assumer. Il trouve un coéquipier en position de hors-jeu. Il prive ainsi l'AS Douane de la victoire. L'inefficacité était encore présente ce soir. C'est une plaie que beaucoup d'équipes traînent, nous également. Oh, c'est ça aussi une remise en cause à notre niveau pour travailler davantage. Sinon, en termes de contenu, bon, on ne rougit pas
Tout ce qu'il y a comme animation offensive, nous avons pu le faire. Nous avons pu porter le ballon devant les buts adverses. C'est sûr, le parrain de cette affiche, l'emblématique journaliste sportif burkinabé, Gabriel Baroua, est séduit par le talent du jeune Aboubakar Sidiki Kamara. Raïmo FC peut dire merci à sa pépite. Vous faites bien aussi d'évoquer Sidiki, c'est lui-là qui est capable de faire la différence à tout moment. Mais je pense qu'il devrait, peut-être avec l'aide des journalistes que vous êtes, il devrait comprendre qu'il faut beaucoup travailler. Quand on a du talent, il faut travailler et que le travail accompagne le talent. Ce résultat nul d'un but partout reflète la physionomie du match et la santé des deux équipes dans le face-au-foot. C'est le 8e match nul de l'AS Douanes, le 7e de Raïmo FC. Merci beaucoup. En tout cas, on a vécu donc ce match en direct sur la RTB. C'était vraiment plaisant. Et sur ce plateau, comme je le disais, Ibrahim Diallo qui a commenté ce match, il est avec nous. Alors, monsieur, déjà, que pensez-vous de ce match nul, un but partout entre l'AS Douanes et Raïmo? Pas une bonne affaire, hein, selon moi, pour les deux équipes. Raïmo qui était en train de monter, qui prenait donc de l'ascension au classement, qui se bonifiait, et l'AS Douanes qui avait besoin de sortir un peu de ce cycle, on va dire, entre griffes infernales de match nul, et qui en concède un 8e. Je crois que clairement, ce n'était pas une bonne affaire pour les hommes, en tout cas de Kamou Malo. Et à la fin du match, vous avez vu le coach de l'AS Douanes est immédiatement rentré parce que la dernière action a laissé tout le monde dans une certaine consternation parce que c'était incompréhensible cette action, en tout cas de Dramane Nikiema, qui a complètement refusé de donner la victoire, en tout cas à l'AS Douanes. Donc, je pense que toute la frustration sur ce match-là, en tout cas, a pu sortir, même si dans le contenu, il faut dire qu'on a vu un très bon match. C'était du régal. Il y avait des gestes techniques, il y avait de l'allant tactique des deux coachs qui ont su se répondre donc, sur ce terrain-là. Et puis il y avait également de l'envie parce que les deux équipes en voulaient. Et je pense que c'est ce genre de match-là que nous avons envie de voir. Et toujours donc lorsque nous allons au stade ou lorsque en tout cas nous décidons de prendre cela en direct au bonheur en tout cas de nos téléspectateurs. D'accord. Alain Didé Compaoré, vous n'avez pas peut-être pu voir le match, mais... ou bien vous avez pu quand même... Effectivement, je n'ai pas pu suivre le match, mais je l'ai écouté. D'accord. Voilà, sur Radio Burkina. Sur Radio Burkina, ouais. voilà. Très bien. Donc, comme vous le savez, en tout cas, c'était un match, du point de vue relevé, avec de belles actions, en témoin le résumé que vous avez fait tout de suite. Mais c'est déplorable quand même qu'une équipe ne gagne pas sur ce match-là, parce que, comme Diallo vient de le souligner, l'AS Douanes qui, malheureusement, en 13 matchs, 8 nuls, c'est trop pour le champion sortant, qui vraiment a des difficultés cette année pour défendre son titre. Mais c'était une occasion également pour Salitas FC, Raïmo, pour se coller à l'AS Sonabel. Exactement. Voilà, parce que ils étaient coup de coude. Une victoire allait quand même donner encore du pain à l'AS Raïmo. Pourquoi pas disputer déjà même le champion de mi-saison. Mais bon, quand cela ne tienne, les téléspectateurs, tout comme les spectateurs, se sont régalés et c'est l'essentiel pour moi pour ce match. D'accord. Alors, Marco, un arrêt sur cette défense de l'AS Douanes. Ce n'est pas la première fois. Contre l'USFA, on a vu Ismaël Sawadogo qui s'est amusé avec la défense de l'AS Douanes avant d'adresser un centre pour Nabel Beda qui a conclu. Eh bien, contre Raïmo, on a vu également Sidiki qui était très à l'aise. Et vous avez vu sur le but de Sidiki, il a couché les deux défenseurs centraux. Ah oui, il a clairement nettoyé toute la défense. Un peu, parce que je pense que c'est une défense qui est taillée pour le box-to-box, pour aller au combat face à des attaquants robustes qui ont des qualités athlétiques assez énormes. Mais lorsqu'ils ont un feu follet, un joueur à l'allure étriquée, très technique comme Camara, eh bien, immédiatement, ils se sentent en difficulté. Et à plusieurs fois, effectivement, vous l'avez dit, on l'a vu sur certains matchs, ils étaient en difficulté lorsqu'il s'agissait de jouer donc, dans les petits espaces, lorsqu'on amenait quelqu'un qui venait lancer face à ces défenseurs que sont Yaya Sanou et Massa Souleymane Ouattara. Ben, sur le coup, ils étaient donc complètement à la rue parce qu'ils n'ont pas pu donc, défendre correctement. Et c'est
un problème global de l'AS Douanes cette année, sa défense. Parce que ils sont... Parce qu'ils jouent à 3-5-2. Est-ce que c'est une bonne option finalement? Non, je crois que ce n'est pas ça le problème. Si vous remarquez, à chaque fois que l'AS Douanes encaisse un but, ils sont au moins 5-6 dans la surface de réparation à défendre. Ça veut dire qu'en termes de capacité de repli, ils sont là au moment clé pour défendre, mais ils ne défendent pas correctement, tout simplement. La dernière fois, vous avez vu, c'était dans le couloir 3, où les deux ont attaqué le joueur, mais finalement, personne n'a su quoi faire et il est passé pour aller marquer. Donc, ça, quand vous regardez, ce n'est clairement pas un défaut de système, mais c'est un défaut de qualité individuelle et à un moment donné de collectif au niveau donc, de la défense qui reste attentif dans les moments clés où il faut savoir sortir sur le porteur, où il faut savoir tacler, aller au contact. Et finalement, les défenseurs de l'AS Douanes ne le font pas parce que peut-être ils se disent que non, il n'y a pas de danger, mais finalement, c'est un danger et ça fait but. Et ça, c'est à corriger parce que c'est des défauts, pour moi, de concentration. Pas forcément qu'ils n'ont pas la qualité, mais ils ne sont pas concentrés. Ils laissent le danger arriver dans leur dernier retranchement avant de chercher à se défendre. Sur l'action, Sidiki et Camara, je pense que quelqu'un devait prendre sa responsabilité avant qu'il n'entre dans la surface de le stopper. Prendre ses responsabilités, je dis, écoutez, ne le laissez pas arriver dans la surface de réparation. Après les deux centraux, ils se suivent, mais personne ne couvre l'autre. Donc finalement, quand il efface d'abord Yaya Sanou, ben finalement derrière, celui qui vient en couverture est tellement loin que Camara, il a le temps d'encore, lui, de lui faire un autre crochet, de le déposer, d'ajuster le pauvre maintenant Zégué pour mettre donc ce but, en tout cas un but exceptionnel, magnifique, ça il faut le dire, pour ce joueur en tout cas Sidiki Camara. Alors, Didier, rapidement, parce que... Donc on peut dire effectivement que c'est peut-être à Kamou Malo de revoir son système. Si tu fais un 5-2, ça ne marche pas. Je pense quand même que tu peux revenir à 4 défenseurs centraux. En fait, il ne perd pas beaucoup, mais il ne gagne pas beaucoup. En fait, c'est ça quoi, le système. L'arme fatale cette année de l'AS Douanes, je pense que c'est le milieu de terrain, avec surtout Clément Pitroapa, qui vraiment abat un gros boulot, malheureusement, qui se blesse au cours de ce match-là. Bon, ça va être également... déplorable pour la sélection nationale. Bon, apparemment, c'est pas très grave. Hein, bon, on l'espère. Sinon, quand même, bon, si tu fais des 3-5-2, ça ne marche pas. Je pense que tu peux changer de système, voir ce que ça va donner. Mais ça a quand même marché parce qu'il a contrarié Raïmo sur les 45 premières minutes qui a été complètement mangé au milieu. Ça veut dire que ce 3-5-2, il était adapté. L'AS Douanes s'est procuré d'énormes occasions. En première période, aurait pu mener 2-3-0 avant donc que Raïmo ouvre le score en seconde période. Je pense que c'est plutôt l'efficacité qui est un problème, l'efficacité offensive et la concentration défensive qui sont aujourd'hui les problèmes clés du côté de l'AS. On va avancer. De toutes les façons, on reviendra après sur ce match, mais on va poursuivre pour parler donc de Real du Faso ASFB. Les Buffles de Boglasso ont encore partagé les points ce samedi face au Real du Faso. Sur le terrain du centre technique national, l'AS Fonctionnaire fait jeu égal d'un but partout devant le Real du Faso. Le troisième match nul de suite pour chacune des deux équipes, Jean-Eudes Bayala et Salif Ouedraogo. Un point pour chaque partie au terme de 90 minutes, visiblement pas suffisant pour le Real du Faso, encore moins pour l'ASFB. Visiblement pas suffisant vu le contexte. Je pense qu'on méritait mieux. Et dans le jeu, ils se sont donnés pour nous faire du plaisir, mais la déconcentration a joué un peu. Le premier orphelin de son entraîneur Arma Bassolé, suspendu pour ce match, veut renouer avec le succès. Les Buffles, eux, rêvent de marquer cette 13e journée. Il faut attendre alors la 7e minute pour voir une situation intéressante dans cette rencontre avec cette claquette de Fousseni Nassam face à Mohamed Boro. Quelques instants plus tard, Salif Sempore tente d'apporter la réponse, une tentative sans danger pour le portier. Dans la foulée, l'ASFB obtient un pénalty suite à une faute de main de Aboubakar Dayo dans sa surface. Fousseni Nassam met Mahmoudou Togo en échec. La réponse des locaux est immédiate. Auteur de ce débordement à la 18e minute, Mahmoudou Sawargo sert Ben Ahmed Soudré sur un plateau d'or. La reprise de l'attaquant est imparable. La partie vient de basculer sous pavillon Real du Faso et Mahmoudou Sawargo continue d'appuyer sur son côté droit. Les Buffles, par le biais de Abdul Karim Côté, touchent la transversale
avant la pause. Yabi Dramé monte au créneau et son message est vite assimilé à la reprise. 1 minute, c'est le chrono mis par Barthélémy Zidouemba pour remettre les pendules à l'heure. Les deux équipes vont se livrer une bataille farouche. Le Real du Faso a les meilleures occasions, mais pêche dans la finition. À 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Yabi Dramé est renvoyé par l'arbitre Jacqueline Nikiema pour protestation excessive. Le jeu se termine sans vainqueur et au coup de sifflet final, coach Dramé revient sur la pelouse pour son réquisitoire sur l'arbitrage. Je pense que l'arbitrage ne doit pas décider du sort de notre football. Voilà, je le dis, l'arbitrage ne doit pas décider du sort du match. Quand vous regardez le but que nous on encaisse, l'arbitre de touche est là, il y a faute, il lève le drapeau, tout le monde s'arrête, il percute, il va, il marque. L'arbitre de la centrale ne dit rien. Elle fait un jeu à ça, elle ne distribue que des cartons. Pendant ce temps, les gens sont en train de nous agresser aussi dans le milieu du terrain. Mais c'est malheureux. Mais qu'on accepte les critiques, pour moi c'est ça. Nous on nous critique, mais qu'eux aussi ils acceptent qu'on les critique. Les Buffles de Sikasso Sira manquent l'occasion de prendre la 2e place et devront se contenter d'un 3e match nul d'affilée. Voilà, alors vous avez suivi ce résumé signé Salif Ouedraogo. Alors messieurs, Gabir est fâché. Il est fâché surtout contre l'arbitrage. Sur le premier but de la SCB, on a vu effectivement le drapeau du 2e assistant levé et ça n'a pas été sifflé. Un commentaire là-dessus? Mais pour moi, peut-être, on pouvait revenir là-dessus. Je pense que l'arbitre de touche pouvait revenir parler à son arbitre central qui peut-être n'a pas vu qu'il a levé le drapeau. Ouais. Voilà, parce que quand même, quand tu t'entraînes une semaine pour venir jouer un match et sur des horaires d'arbitrage comme ça, tu perds, c'est frustrant. C'est vrai que tu sais, un gars qui n'aime pas trop parler de l'arbitrage, surtout il gagne, mais cette fois-ci, il n'en parle parce que c'est réel. On a vu effectivement le juge de touche qui a levé son drapeau. Donc, logiquement... Mais qui a baissé après, parce qu'après, je vois qu'il baisse le drapeau. Bon, on ne sait pas trop, le drapeau est levé, vous avez baissé. Est-ce qu'il ne fallait pas maintenir le drapeau pour que l'arbitre annule le but, Diallo? Je crois que seuls les arbitres auraient pu aujourd'hui nous dire ce qui s'est passé exactement, parce que peut-être qu'à quelque part, il y a une situation qui n'a pas été assumée, où il y a un drapeau qui se lève et l'arbitre peut-être qu'il ne l'a pas vu, ou qui a estimé qu'il n'y avait rien et qu'il fallait continuer donc à jouer. Et le juge de touche et l'arbitre central se sont peut-être parlé, parce qu'on ne le voit pas peut-être sur ce reportage-là. Peut-être qu'ils se sont parlé, ils se sont accordés pour dire que bon, finalement, ce qui avait été levé n'était pas bon. Ce qui est sûr, on ne pourra pas sur ce plateau lever ces équivoques-là, parce que voilà, qu'est-ce que les juges de touche se sont dit? Qu'est-ce que l'arbitre avait réellement signalé? Est-ce une position avancée, ou avait-il cru qu'il y a une position avancée, mais l'arbitre qui a bien vu l'action s'est dit qu'il n'y avait pas position avancée? Mais comme on le dit en arbitrage aussi, il faut savoir que le central prend toutes les décisions. Et même s'il y a un drapeau qui est levé, je pense que le juge principal, qui est l'arbitre central, a la dernière décision donc en main et devait peut-être prendre l'avis de son assistant pour dire effectivement il y avait irrégularité et que je l'annule. Mais bon, si elle a décidé de continuer, c'est parce qu'elle avait certainement une conviction que c'était la meilleure décision à prendre donc, sur cette action-là. Malheureusement, nous n'avons pas une VAR, toutes les caméras nécessaires pour vous permettre de décortiquer, de disséquer et de vous dire exactement ce qu'il en est. Mais ce qui est sûr, l'ASFB est frustré et on va aussi dire que ça c'est compréhensible, parce que quand vous perdez aussi un match sur ça, après vous ne pouvez pas être content. L'ASFB qui ne gagne plus, est-ce que Gabir est en train de gérer la fin de la première partie? Non, mais écoutez, c'est comme l'ensemble des clubs, vous voyez que le nombre de buts baisse au fur des journées. Donc, c'est dire qu'il y a quand même, après 13 journées, on sent un essoufflement du côté des équipes, parce que jouer 2 matchs dans la même semaine, c'est pas évident. Donc, cela peut expliquer ceci. Donc, bon, forcément, hein, les organismes sont éprouvés. Hein. Quand tu voyages, tu vas à Bobo, tu reviens, tu vas à Banfora, tu reviens sur Ouaga, tu vas sur Zignaré, tu repars à Bobo 3 jours après pour jouer.
j'avoue que même si vous êtes une machine, à un moment donné, même si vous le faites avec votre voiture, je pense qu'à un moment donné, ça va quand même ramer un peu parce que ce n'est pas du tout facile. Et Lassina qui nous précisait, notre chef d'édition, qui précisait, peut-être ce qu'on ne voyait pas sur les images, que c'est l'avantage qui a été laissé sur cette action. Parce que l'arbitre avait donné une faute au Real du Faso, mais s'est rendu compte que le joueur avait l'avantage et a finalement baissé son drapeau pour laisser l'action se poursuivre. Donc c'est un avantage qui a été laissé pour permettre en tout cas au jeu de se poursuivre. Et ça aussi très souvent on voit que les arbitres, ils arrêtent des actions alors qu'il y a un avantage clairement pour le joueur, on siffle l'équipe pour qui on siffle la faute alors que laisser jouer lui aurait apporté donc cet avantage. De toutes les façons, il va falloir en tout cas continuer à travailler pour être meilleur parce que les matchs, même avec les VAR, c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a toujours des débats sur certaines actions et donc voilà, il faut qu'on soit compréhensif de part et d'autre. RCK Majestic, un match complet, un match abouti. Le Rail Club du Kédougou a infligé une lourde défaite au Majestic sur le terrain donc, du Centre Technique National. Les Faucons se sont imposés sur le score de 3-0. Le résumé de ce match avec Lassina Ouattara et Mariam Ouattara. La gagne, le succès, la victoire est de retour dans la maison des Faucons. Et après 3 journées de sécheresse, on l'accueille avec reconnaissance. Dans l'ensemble, il faut se dire merci et dire merci à ces jeunes d'avoir réellement accepté et souffrir dans la tactique et gagner. Souffrir dans la tactique, c'est-à-dire qu'Amadou Sampo avait tout un plan anti-majestique ce vendredi. Un plan bien exécuté par les Faucons. Pour pouvoir prendre cette équipe, il faut dominer d'abord le milieu. Voilà, si tu arrives réellement à casser les transitions et maintenant exercer une pressing sur l'axe et on pourra vraiment faire grande chose. Et c'est ce qui a été fait et les enfants, ils ont bien vraiment négocié le pressing. Et c'est dans le pressing qu'on est arrivé réellement à marquer les 2 buts. 2 buts en première période, un seul buteur, Faisal Konaté, qui se joue de la défense majesticienne d'abord à la 25e minute, puis 3 minutes plus tard, les 6e et 7e buts de la saison pour le numéro 7 du RCK. Vient alors la pause. Des deux côtés, on la met à profit pour préparer la seconde période. Voilà, tu dois faire un retard sur ces actions-là, donc il faut compenser ça. Vous levez les 45 minutes. Ils ont marqué 2 buts en 45 minutes, nous on peut marquer 3. Il n'en sera rien. Pire, les Faucons profitent de ces 45 dernières minutes pour aggraver le score. Une 3e réalisation qui porte la griffe d'Alexis Léama. On joue 63 minutes et le sort de Falcao et ses académiciens est scellé. Ce soir, c'est carrément un soir sans pour Majestic. Et je pense qu'on a mérité ce qu'on a sémé parce que nous n'avons pas du tout joué. L'adversaire avait plus d'envie, avait plus d'engagement que nous. Je pense que c'est ça qui a payé. Il va falloir se remettre rapidement pour terminer en beauté les 2 matchs qui nous restent. Avec 4 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites pour Falcao et ses hommes, cette première partie de saison n'est pas des plus reluisantes. C'est pas ce à quoi on s'attendait, mais nous sommes tous dans notre objectif parce que on s'est donné quand même un nombre de points à atteindre. Si on arrive à le faire, je pense que c'est l'objectif atteint. Donc on va se baser sur ça pour travailler le reste des 2 matchs qui nous restent. Dans les rangs du RCK, on se projette déjà sur la seconde partie du championnat. Comme j'ai dit en début de saison, et une équipe remaniée à 97% et en plus c'est des jeunes, il y a beaucoup qui découvrent aussi la compétition, c'est pas mal. Donc c'est des matchs qu'on va rebondir et puis gagner et puis repartir. Peut-être il nous reste 2 matchs à jouer et les phases de tout. Peut-être qu'il y aura encore des défaites et tout. C'est à nous réellement de savoir négocier notre projet et ne pas vraiment déjà c'est lamenté. Comme le disait l'écrivain américain Dale Carnegie, si la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Cette victoire, la 6e du RCK en 13 journées, permet aux Faucons de gagner 2 places cette semaine et de se hisser sur la 6e marche du classement. Sampo, on sent qu'il est très heureux. Après la belle victoire sur l'ASFA Nyenenga lors de la 12e journée, 2-0, la SEC de Kédougou n'a pu enchaîné à l'occasion donc de cette 13e journée face à Salitas au stade municipal de Kédougou. Les commerçants ont courbé les chines sur le score de 2-0. Une défaite qui rappelle que la SEC est toujours malade, même à domicile. Daouda Ouattara et Alain Didier Compaoré. La SEC de Kédougou souffle le chaud et le froid dans le Faso Foot. Après avoir eu la peau de la vieille dame deuxième passe la journée d'avant, 2-0, les commerçants de la cité du Cavalier Rouge concèdent le même tarif à Salitas FC à cette 13e journée. Dans cette rencontre donc, la SEC de Kédougou a tenu juste 50 minutes.
Puisque dans la première période, les commerçants et les colombes se sont quittés dos à dos. 0 but partout à la pause. Souleymane Ouedraogo et son équipe reviennent sur l'ère du jeu avec pour ambition de faire un résultat. C'était sans compter sur la détermination des colombes qui commencent à survoler la poussière du terrain municipal de Koudougou. C'est alors qu'à la 55e minute, en renard de surface, Jacques Pantalou Diarra reprend du plat du pied un centre et loge la balle au fond des filets. 1-0 pour les visiteurs. 5 minutes plus tard, Christophe Peter profite de la passivité de la défense des jaunes et noirs et inscrit le deuxième but pour Salitas FC. Il faut attendre donc la 71e minute pour voir une réaction franche de la SEC de Koudougou grâce à Nandi Zoumana Traoré. Salitas FC gère son avance. Les locaux tentent de sauver l'honneur dans le temps additionnel sur cette nouvelle frappe de Nandi Traoré. Mais à la fin du match, le score est de 2-0 pour Salitas FC. On ne peut pas tout le temps dominer le match. Quand le temps fort de l'adversaire, il faut falloir les contenir. Savoir les contenir et ensuite maintenant se découvrir après. Et c'est ce que les jeunes joueurs ont pu faire. Ça s'est joué vraiment sur l'efficacité. La SEC a également eu des occasions. Mais je pense que c'est l'équipe qui a été le plus efficace qui a gagné le match. Vraiment, j'ai de la peine même vraiment à comprendre la défaite de ce soir. Bon, vous avez vu les 2 buts là, c'est vraiment des buts vraiment très faciles. Hein. Nous, on n'est pas resté concentrés derrière. Donc, c'est ça qui était la clé du match. Bon, et avec l'effort aussi qu'on a fait avec la soirée, bon, la récupération avec l'effectif, avec vraiment le programme chargé, bon, vraiment, c'est pas simple. Bon, mais on va faire avec. Et sinon, vraiment, je m'attendais à tout autre résultat que ça. Voilà. Mais quand même, mes joueurs se sont battus. Ils n'ont pas eu la baraka. Bon, on va continuer à travailler. C'est dur, mais on va s'en sortir. Un coup dur pour la SEC de Koudougou qui ne profite plus de ses matchs à domicile, alors que le stade municipal de Koudougou était jadis une citadelle imprenable. Et ça, c'était avant. Il n'y a pas eu donc de vainqueur vendredi dernier entre l'Union sportive des forces armées et le Sporting Football des Cascades au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'USFA et le Sporting se sont séparés dos à dos, 0-0 aux grandes dames des supporters et de nos reporters Régis Seba et Lassina Sawadogo. Un match des 0 buts partout entre militaires et académiciens de Banfora. Un partage de points, un pour chaque équipe. Jusque-là, tout est équitable. Dans les deux camps, par contre, personne ne se satisfait de ce résultat. On peut que s'en prendre à nous-mêmes parce que ce match, on venait vraiment pour les 3 points. Et dans le contenu, on s'est dit qu'on a créé c'est comme je l'ai dit, on s'est créé des occasions. Les duels aussi au milieu, on a pu quand même avoir le gain des duels. Mais c'est qu'on n'a pas eu la baraka pour marquer. Je ne pense que c'est suffisant. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tous les matchs, le façon-foot, toutes les équipes, partout où on s'est déplacé jouer les matchs, c'est le même Burkina. C'est le même Burkina, on joue. Chez moi, il n'y a pas sérieux, il n'y a pas de chose. Partout, tu peux aller gagner. Dans ce match, chacune des équipes se crée des occasions afin de remplir sa mission en première période sans pouvoir y parvenir. Passons donc à la seconde période. Yacouba Dera, qui venait de faire son entrée, ne profite pas de la sortie ratée du portier de l'USFA. Autour de l'USFA de se montrer menaçant. D'abord, Yacouba Sanou pousse trop son ballon. Ensuite, c'est Dabel Beda qui n'arrive pas à redresser son ballon après avoir résisté au portier de Banfora. Baguian croyait trouver le cadre sur ce splendide coup franc, miraculeusement sorti. Enfin, nous voici à la 72e minute. L'attaque de l'USFA pousse la défense du Sporting à la faute. Un penalty pour enfin déverrouiller le match. Que nenni d'Abel Beda se loupe. L'USFA passe à côté des 3 points. Passer à côté, c'est le sentiment de Kei Sopoyi, qui est resté loin du banc après sa sortie, lui qui a été sanctionné par son entraîneur pour non-respect des consignes. C'est un regret.
C'est préparer quelqu'un pour un match et t'attendre à ce qu'il apporte plus et que c'est le contraire. Je crois qu'il pouvait faire le pire que ça. Avant que le pire n'arrive, il fallait le faire sortir. Voilà, c'est des jeunes. Pour terminer, qu'en est-il de l'absence prolongée de l'entraîneur Mongueï Gueye de l'USFA? Parce que là, c'est le bureau qui est mieux habilité pour répondre à cette question. C'est un problème de santé, il est indisponible. On s'est dit que d'ici là, vous aurez l'information juste par rapport à son retour s'il se rétablit bien. Un joueur ramené dans le groupe du Sporting Cascade. Un entraîneur de l'USFA de plus en plus loin de son groupe. Messieurs, à vous l'antenne. En tout cas, on a repris l'antenne. Voilà. Alors, vous avez entendu ce que Lassina disait. Mongueï qui est absent, 3 matchs, il n'est pas là et l'USFA ne gagne plus. Ça fait 3 nuls d'affilée. Ben oui, on peut dire, peut-être trouver une relation à ça parce que l'entraîneur qui a préparé cette équipe n'est plus là, il a peut-être plus les réajustements nécessaires pour qu'il peut faire en cours de match ou ce que lui il avait comme magie qu'il a apporté dans cette équipe. Mais je pense qu'on ne devrait pas s'écouler aussi énormément du côté de l'USFA. C'est plutôt, je pense, du côté de l'USFA, des hommes clés qui manquent, qui n'arrivent plus à faire la différence, comme Napal Beda, qui avait porté l'équipe dans le mois de novembre, mais qui un peu en dedans, parce que pas bien servi, et qui a été même repositionné dans l'axe, parce que l'attaquant Yves Junior Koutiama n'est pas là actuellement. Donc c'est lui qui occupe, si vous avez remarqué, qui a été repositionné comme numéro 9, alors que ce n'est pas forcément, ce n'est pas du tout son poste de prédilection. C'est un milieu offensif qui va souvent à gauche dans l'aile et qui prend les espaces et qui arrive à venir avec le ballon et porter le danger. Mais là, il est obligé d'attendre de jouer dos au but et quand vous le regardez jouer, il n'est pas tout à son aise donc, dans cette position-là. Il y a une baisse de régime aussi de Barian qui n'est plus celui qu'il était au début de la saison. Donc je pense que du côté de l'USFA, il y a cette panne-là et peut-être l'absence de Mongueï qui apportait peut-être un autre plus, qui arrivait à fouetter l'orgueil de ces jeunes-là pour les ramener peut-être sur le droit chemin qui n'est plus là. Et comme l'entraîneur adjoint en a parlé, c'est une question de santé. Ben, écoutez, si l'absence est prolongée, certainement que du côté de l'USFA, la direction prendra ses responsabilités pour peut-être titulariser celui qui est là actuellement, Seydou Sawadogo. Et puis bon, voir venir maintenant pour peut-être chercher un autre entraîneur titulaire, pourquoi pas, on ne sait rien. Et c'est pour ça peut-être qu'il parle c'est la direction qui peut décider, parce que là, jusque-là, lui, il est intérimaire et on ne sait pas jusqu'à quand va durer donc cette question de santé de Mongueï Gueye. Alain, rapidement. Rapidement, c'est dit que au niveau l'USFA n'encaisse pas, mais ne marque pas. Ça veut dire que le véritable problème de l'USFA, c'est l'attaque. Et l'attaque, l'USFA a quand même fait de bons recrutements dans le mercato. Et c'est dommage quand même que l'absence de Koutiama, Koutiama n'a pas de remplaçant jusqu'à ce qu'on ramène Nabel Beda comme le numéro 9. Bon, ça fait que l'USFA ne marque pas, comme Diallo vient de le dire. Donc, c'est peut-être... l'USFA s'en remet à ses ailiers. Oui, c'est ça. Parfois. Oui, à ces ailiers, mais ces ailiers aussi qui sont en panne d'inspiration. Voilà, et les recrues, pour certains qui sont là, ce n'est toujours pas le top niveau attendu. C'est vrai, ils ont un rendement, on va dire, assez moyen pour le moment. Et on ne peut plus aussi parler d'intégration. Après 13 journées, ils ont quand même pris la température donc, de ce championnat-là. Mais peut-être que c'est la rudesse aussi de ce championnat qui leur pose problème. Et ils n'arrivent pas donc à tirer l'équipe vers le haut. Le joueur du Sporting, qui est entré en cours de match et qui a été remplacé. Est-ce que vous comprenez ce changement-là? Bon, et puis après, le joueur s'effondre, il commence à se vider de tout, quoi qu'est-ce qu'on dit, oui, de toute l'âme de son corps. Voilà, et donc, on ne comprend pas trop. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Non, moi, je comprends, ça se passe partout, même au haut niveau, il y a des changements comme ça qui sont faits parce que tactiquement, comme l'entraîneur l'a dit, on l'avait positionné pour un travail tactique qu'il n'a pas pu faire et le Sporting avait besoin d'avoir quelqu'un qui va faire ce boulot-là et on s'est rendu compte qu'en faisant le changement, ce n'est pas le monsieur voilà, qui arrive à faire le travail qu'il faut, ben forcément on le fait sortir. C'est vrai, ça fait mal ça, pour un jeune joueur, c'est assez dur, mais sur le coup, l'entraîneur, il voit que clairement, celui qui est rentré n'arrive pas à faire le boulot, il est obligé de le changer parce que s'il ne le change pas et qu'il perd le match sur cette action, il pourrait être accablé par sa direction qui va lui dire, mais clairement,
clairement, vous avez vu que ça ne fonctionnait pas et vous avez persisté dans votre choix qui n'était clairement pas le bon. Donc, c'est vrai, de l'autre, ça fait mal aux joueurs. Est-ce qu'il ne casse pas le moral du petit parce que c'est un jeune, parce que je pense qu'au niveau et quand vous êtes un compétiteur, quand vous êtes un compétiteur, ça arrive. Et c'était au joueur de venir vers l'entraîneur et peut-être de manifester un mécontentement. Mais écoutez, c'est comme ça, Modeste, même au haut niveau. Il y a des joueurs qui sortent, qui pestent, qui sont contre leur entraîneur, qui chutent les glacières ou les bouteilles d'eau parce qu'ils ne veulent pas sortir, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter. Mais si l'entraîneur estime que vous n'êtes plus dans le système, c'est lui qui assume après le résultat. D'accord, bien compris. Rien ne va à l'étoile filante de Ouagadougou. Les Bleus et Blancs sont tombés à Bobo-Dioulasso au stade Wobi face au Racing Club. Une énième défaite qui plonge la reine des stades, dans la crise. Kassou Milogo et Ali Traoré pour le reportage. Cheikh Hamidou Ouattara ne comprend pas ce qui arrive à son équipe. Les faux mouillent le maillot sur le terrain, se créent des occasions, mais à la fin, Estelis repartent produit. On n'arrive toujours pas à marquer. Vraiment, ça devient très très gênant, ça devient vraiment décourageant parce que tu ne peux pas produire des matchs comme ça. Au moins, le point du nul, on pourrait rentrer avec un point ce soir. Là encore, on repart à Ouaga 0. 0 point à cause de ce but à la 38e minute. Sur cette erreur de la défense, Issouf Ouattara chipe le ballon et se présente à l'appel Philippe Maré. Du plat du pied, il donne l'avantage au Tigre. Avantage géré jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les Bleus Blancs de la capitale multiplient les actions. À la 67e minute, Landry Banadi oblige Sayouba Sawadogo à s'employer par 2 fois pour stopper ce tir. Le Racing répond avec Kwasi Mikel Nyambi. À la 77e, le numéro 9 des Tigres frappe le ballon, rebond sur la transversale et retombe. Le stade crie au but. Mais Aristide Zombré, l'arbitre de la rencontre, est imperturbable. L'effort est toujours en vie et revient à l'offensive. L'Estélie se crée une pluie d'occasions, mais visiblement la balle refuse d'aller au fond. Le scénario se répète jusqu'à la fin du match. Cheikh Hamidou Ouattara ne sait pas où mettre la tête. C'est vraiment difficile, très très difficile. On ne peut pas mettre la faute sur quelqu'un. C'est ça le football. Les enfants, moi je n'accuse pas mes joueurs, ils donnent tout, ils sont en train de tout donner. Voilà, donc on ne sait pas, c'est des moments comme ça, c'est des moments très très difficiles. Et je pense qu'il faut trouver rapidement la clé, sinon vraiment ça nous amerde, ça nous file beaucoup. La frustration est-il lavée ce soir chez les Tigres qui reviennent d'une défaite face à Salitas? On était sur une bonne dynamique. Voilà, on a trébuché à Ouaga contre Salitas. Vraiment, aujourd'hui, on a la victoire. On est très, très content. Après un match conquérant, on est très, très content ce soir d'avoir les 3. De la joie sur les visages, surtout quand on doit encaisser 1 million de francs CFA comme prime de victoire le week-end sur Achik. Le week-end sur Achik à Bobo-Dioulasso. Alors, monsieur, où est passée la clé de l'EFO? Parce qu'il faut trouver la clé, c'est ce que Cheikh dit. Difficile, hein, c'est peut-être au président Sinaré de venir dire où se trouve la clé parce que ça devient quand même compliqué pour l'étoile filante de Ouagadougou. Parce que tout y est, il y a des occasions, des occasions très franches, mais la balle n'arrive pas à franchir la ligne de but. Bon, c'est difficile à expliquer. Je comprends l'amertume de Cheikh Hamidou Ouattara parce que l'essentiel, quand ton équipe arrive à créer des occasions, et qui n'arrive pas à marquer, c'est vraiment frustrant. Sinon, c'est difficile de l'expliquer, Modeste. L'étoile filante de Ouagadougou, en début de saison, quand même était l'une des prétendants au titre. Oui. Les 3-4 premières journées, l'étoile filante de Ouagadougou était plébiscitée pour être quand même l'un ou l'une des champions de Burkina. Bon, malheureusement, à 13 journées, l'EFO est pointé à la 14e place. C'est pas réellement la place de l'étoile filante de Ouagadougou. Et il faut vraiment trouver cette clé-là, comme dit Hamidou Ouattara. Alors, Diallo, rapidement, à l'EFO, ça ne va plus. Bon, on a pensé que c'était l'entraîneur Cheikh. Cheikh aussi a dit que lui, il pense que ce n'est pas lui. Il pense que ce ne sont pas ses joueurs.
Mais alors, où se trouve le problème maintenant? Non, je crois qu'il ne veut pas accuser quelqu'un, mais clairement, les joueurs sont fautifs, hein, ça, il faut le dire. Il peut y avoir des bisbilles, il peut y avoir des bagarres entre dirigeants, il peut y avoir de l'incompréhension au niveau du comité, mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes un compétiteur, vous êtes un joueur, et c'est votre métier, vous ne pouvez pas rater ce genre d'occasion. Il y a eu une kyrielle d'occasions, il y a eu tellement d'occasions sur ce match-là, que même les supporters du Racing reconnaissent qu'ils ne savent pas comment ils ont fait pour perdre cette rencontre, comment l'EFO a fait pour perdre ce match-là. Parce que l'EFO avait la même mise, tant tactiquement, techniquement que physiquement sur cette équipe, en tout cas du Racing. Et vous l'avez vu, des poteaux pratiquement vides. Ils sont incapables de pousser juste le ballon pour le mettre au fond des filets. Il y a un responsable. Et ce sont les joueurs. Arrêtons aussi à un moment donné de croire que non, les joueurs, ils ne sont pas responsables. C'est eux qui jouent. C'est eux qui sont sur le terrain. S'ils ont fait, s'ils n'arrivent pas à se créer des occasions, on va le dire. S'ils n'ont pas de salaire, on va le dire. S'ils sont fatigués et que sur le terrain, on sent qu'ils sont fatigués, on va le dire. Mais si vous arrivez à construire une action jusqu'à arriver dans la surface et vous êtes incapable juste de pousser le ballon, mettre au fond des filets, il faut vous remettre en cause, monsieur, les attaquants de l'EFO. D'accord, le Vitesse ne réussira pas à rééditer l'exploit de Raimo FC. L'AS Sonabel, ah oui, s'est fait respecter en tant que leader du Faso Foot en s'imposant face au Guépard 3-1. Betty Bienaon, Alain Didier, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ali Traoré. Ali Traoré. Le Vitesse FC est le dernier de la classe des représentants de la Ligue régionale des hauts bassins de football. Les Guépards sont mal en point et ont besoin de progresser dans le classement. Face au leader l'AS Sonabel, les garçons de Mamadou Zongo veulent créer l'exploit comme le Raimo lors de la dernière journée. Dès la 3e minute, Moussa Lanki se signale avec ce tir stoppé par Ladi Brahima Sanou. La réponse des électriciens intervient à la 27e. Damassi Konaté bute sur Abdourazak Gira. Gira qui sera par la suite fautif sur cette action à la 38e minute. Sur cette sortie hasardeuse, il remet le ballon à Memel Raouf Tao qui met le stade à ses pieds. D'une frappe des 35 mètres, il nous offre ce but d'anthologie. L'AS Sonabel se rassure avec cette ouverture du score, mais pas pour longtemps. À la 44e minute, Assami Sansanda sur ce corner rétablit la parité. Et c'est la pause. De retour des vestiaires, les deux équipes reviennent avec le même rythme, mais les électriciens ont plus envie. À la 64e minute, le leader sera récompensé de ses efforts. Abraham Koné est à la finition d'une action savamment orchestrée. Le Vitesse a le dos au mur, Bebeto jette son vatou dans la bataille. À la 94e minute, les Guépards croient à une égalisation, mais le portier de l'AS Sonabel est sur la trajectoire de ce coup franc exécuté par Chaban Kamara. Dans la foulée, contre-attaque pour les visiteurs. Ibrahim Touré, entré en cours de jeu, dévance le portier sur cette action. Et c'est Franck Aziz Kemdi qui, à 2 temps, assomme les Guépards qui étaient déjà à l'agonie. Frustré, Mamadou Zongo rentre directement dans les vestiaires. Bourema Kaboré, lui aussi, n'aura pas l'occasion de savourer sa victoire à notre micro, car la presse à l'unanimité a décidé de le boycotter. Le maître à penser des électriciens avait refusé de se prêter à nos questions lors de la journée passée après sa défaite face au Raimo FC. C'est pas simple, mais on espère que les choses rentreront dans l'ordre. RCK, récapitulatif des résultats donc de cette 13e journée. RCK Majestic 3-0, Vitesse FC 1, Sonabel 3, ASEC 0, Salitas 2, Usco de Banfoura 0, Asfa Yenenga 1, et puis 0-0 entre l'USFA et le Sporting Cascade. Vous avez un but partout entre le Real du Faso et la SFB. 1-0 pour le RCB devant les faux. L'AS Douane et Raimo ont fait jeu égal d'un but partout. Classement donc à l'issue de cette 13e journée. Première, AS Sonabel avec 26 points plus 12. Raimo FC deuxième, 23 points plus 6. L'USFA est troisième avec 23 points plus 5. L'SFB quatrième, 22 points plus 6. 21 points pour le RCB cinquième plus 4. 20 points pour l'AS Douane
6e, plus 6. 20 points également pour le RCK qui est classé 7e. 8e, le Real du Faso avec 18 points plus 0. Et vous avez le Sporting Cascade qui est positionné à la 9e place avec 17 points plus 2. 10e, Majestic Sporting Club de Saponé avec 16 points plus 0. 16 points également pour Salitas FC, 11e. Et puis 14 points pour Vitesse FC, classé donc 12e. 13e, l'Asfa Yenega avec 13 points, moins 6. Les Faux est 14e avec 12 points, moins 3. La SEC de Koudougou, 8 points, est classé 15e. Et l'USCO de Banfora, dernière de la classe avec 7 points, moins 18. 14e journée donc du Faso Foot Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette 14e journée se joue déjà mardi et mercredi. Et vous aurez donc dès mardi AS Sonabel RCB, match reporté. Et Faux ASEC de Koudougou, reporté également. Majestic Sporting Club Real du Faso, ça se joue. Et le match reporté également, c'est ASFB, AS Douane du côté de Bobo. Et toujours mardi, Sporting Cascade contre RCK, ça sera donc à Banfora. Et puis mercredi, vous aurez le match Salitas FC, USCO de Banfora, Asfa Yenenga, USFA et Raimo FC contre Vitesse FC. Donc, 3 matchs sont reportés. AS Sonabel RCB reporté. EFO ASEC de Koudougou reporté. ASFB AS Douane reporté parce que tout simplement, il y a plus de 4 joueurs qui ont été appelés en équipe locale pour préparer les éliminatoires du CHAN contre la Côte d'Ivoire. Et l'équipe du CHAN, l'équipe de Balbonnet, est actuellement en pleine préparation. Alors, messieurs, on va enchaîner pour dire que l'association des journalistes sportifs de Burkina vient de désigner donc le joueur AJSB du mois de novembre 2024. Les performances du société de l'Union sportive des forces armées en novembre ont été reconnues. On va donner son nom d'ici là. Donc c'est à l'unition par les journalistes sportifs. Le milieu offensif, avec ces 3 réalisations, a contribué à la belle chevauchée des militaires durant donc la période. En plus de sa classe, Nabel Beda est un joueur talentueux et technique au service du collectif. 5 matchs, 3 buts inscrits. Il s'appelle tout simplement Ismaël Nabel Beda. Un joueur à suivre puisque c'est un joueur plaisant, technique, et je vous conseille d'effectuer le déplacement pour aller voir ce joueur face à l'Asfa Yenenga ce mercredi. Alors, il va recevoir son prix à l'occasion donc de cette rencontre. Messieurs, un mot donc sur ce joueur-là déjà, Ibrahim Diallo. Un joueur qui en novembre a été assez intéressant, qui a porté son équipe. Il a toujours été là, en tout cas pour l'USFA, au cours donc de ce mois de novembre-là, où il a été vraiment le percuteur, le catalyseur, celui-là, qui apportait toujours la révolte. En tout cas, lorsque l'USFA était en difficulté ou lorsque l'USFA en avait besoin. Et on l'a vu face à l'AS Douane, à lui tout seul. Il a permis, en tout cas, à l'USFA de prendre les 3 points en faisant un doublé. 2 très beaux buts qu'il a marqué donc, lors de ce match face à l'AS Douane-là. Donc, les journalistes sportifs ont eu donc... le viseur, celui, et l'ont choisi donc pour cette journée-là. Et puis derrière, il y a juste le gardien de l'AS Sonabel, voilà, qui n'a pas été du tout mal au cours de ce mois de novembre aussi. D'accord, 5 clean sheets en novembre. Ouais, une performance qui a contribué à persévérer, à préserver l'invincibilité de l'AS Sonabel à la tête de ce championnat. Le trio est complété par Maxwell Boakey, l'attaquant ghanéen donc de l'AS Douane, qui a été particulièrement adroit devant donc les buts avec 4 réalisations de toutes les façons. Qui n'ont pas permis à l'AS Douane de progresser ni d'avancer. C'était des matchs nuls, c'était en tout cas... pas fameux dans ce mois de novembre pour cette équipe de l'AS Douane. Vos top, oui, Alain? Non, j'allais dire que moi, j'allais quand même préférer aux gardiens, c'est des faits rares quand même au niveau de nos récompenses, que de distinguer au moins un gardien de but qui a fait 5 clean sheets, c'est pas rien. Mais bon, je ne dis pas que Nabel Beda ne mérite pas. Dans le mois de novembre, il a été quand même... Il a été énorme. Très, très énorme, et qui a permis à l'USFA de recoller face à derrière quand même le leader actuel qui est l'AS Sonabel. Bon, malheureusement, dans ce mois de décembre, il est en panne d'inspiration. On espère que à l'image de toute son équipe. Que ce prix va
lui donner encore beaucoup d'inspiration pour la suite. D'accord. Ismaël Nabel Beda, c'est un nom à suivre de très près parce qu'il a du talent. Il a du talent. Nous savons de quoi nous parlons. Alors, messieurs, vos tops et vos flops rapidement avant qu'on ne passe à autre chose. Ben, les tops, moi je donnerais un top déjà à Bakar Sidiki Kamara de Raimo. Qui est auteur donc d'un but magnifique et d'un match en tout cas de haut vol face donc à l'AS Douanes. Et je donne aussi un top au RCB qui a su faire le dos rond, pas un grand match, mais qui a fait le dos rond, qui a résisté avec ses armes jusqu'au bout, avec une très belle défense, parce que lorsque vous le voyez sur les occasions de l'UEFO, ils étaient toujours là pour mettre le dernier pied, pour enlever le ballon, soit sur la ligne, soit pour enlever le ballon à l'attaquant. Ça veut dire que collectivement, c'est une équipe du Racing qui a eu donc de la rage et qui a réussi à arracher une belle victoire donc, face donc à l'Étoile filante de Ouagadougou. Donc voici mes deux tops. D'accord. Oui, moi, mon coup de cœur de cette 13e journée, c'est surtout à Aboubacar Sidiki Kamara qui a donné beaucoup d'envie à beaucoup de gens de venir au stade parce que c'est des belles actions. Même si son entraîneur dit que le talent seul ne suffit pas, effectivement, il reproche aux garçons peut-être le côté paresseux, entre griffes. Il ne bosse pas beaucoup. Il compte beaucoup sur son talent, effectivement, alors que le talent seul ne suffit pas. Effectivement, il faut qu'il bosse. S'il veut aller au haut niveau, il faut forcément bosser parce qu'il ne faut pas se contenter de ce que tu es. Parce que même les Messi, les Ronaldo, c'est des joueurs qui viennent premièrement et qui repartent dernièrement au niveau des entraînements. Donc, c'est ce jeune attaquant de... C'est ce jeune attaquant du Salitas FC. Jack Pantoulou. Ah, vous parlez de Aboubacar Sidiki. Oui, c'est Raimo. Voilà, c'est ça. Et de vraiment continuer à travailler pour mériter quand même. Il était un U17. Oui. D'ici là, peut-être il pourra frapper dans l'œil de, pourquoi pas, le sélectionneur national Brahma Traoré. En tout cas, il aura ses 18 ans bientôt et il a déjà le contrat qui l'amènera en Autriche, où il va donc évoluer. Et vous avez parlé de Jack Diarra de Salitas, qui est son promotionnaire. Ils sont tous donc des U17 et il nous avait fait voir en tout cas de très belles choses. Donc je pense que c'est des valeurs sûres comme ça que nous avons en réserve et qui doivent être accompagnées. Et pour parler à la suite de son entraîneur, il doit forcément prendre du coffre, obligatoirement prendre du coffre et pour compléter à sa palette technique qui est assez élevée et qui est d'un certain niveau vraiment intéressant. D'accord, on ouvre la page Écho des pros. Alors, Alain Didier Comparé, Écho des pros, on va aller très vite pour vous permettre de donner quelques informations et aussi un communiqué de la Fédération burkinabé de football sur la situation de Alban Lafont qui fait jaser depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, mais pas que, dans les grains également, et même dans certains journaux de la place. On en parle. Allons-y rapidement. Alors, nous allons partir très rapidement au niveau de la Première Ligue où Dango Ouattara, grâce à une passe décisive et un but, a donné la victoire de son équipe Bournemouth qui était opposée à Ipswich Town. Et Dango Ouattara est entré à la 63e minute alors que son équipe était menée 1-0. Donc Dango Ouattara, après avoir livré une passe décisive, a marqué le but à la dernière seconde du match. Donc ça a permis à Bournemouth de prendre le dessus sur son adversaire. En Allemagne, la Bundesliga était à sa 13e journée également. Bayer Leverkusen de Edmond Tapsoba a battu Saint-Pauli par le score de 2-1. Comme d'habitude, Edmond Tapsoba a disputé toute la rencontre. Aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam du capitaine Bertrand Traoré a perdu face à Almamir. D'accord, allez-y. Voilà, 2-1. Bertrand Traoré a foulé la pelouse à la 63e minute. Akmar, d'accord, on a compris. Oui, on a compris. Depuis, voilà, donc, je vous le disais, le communiqué donc, de la Fédération burkinabé de football sur la situation de Alban Lafont, qui depuis un certain temps fait donc, beaucoup de gorges chaudes au niveau donc, des réseaux sociaux, mais aussi au niveau donc, de certaines presses. Et donc, ce communiqué est donc signé du président de la Fédération burkinabé de football. Et je m'en vais lire le communiqué très rapidement.
Depuis quelque temps, le nom d'Alban Lafont, gardien de but du FC Nantes en Ligue 1 française, nourrit les commentaires dans certains milieux, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il s'y raconte que le franco-burkinabé, approché par la Fédération burkinabé de football en vue de le convaincre de porter les couleurs de Burkina Faso, aurait posé des conditions financières, entre autres. La Fédération burkinabé de football déplore les affirmations sans fondement et les supputations qui fusent et qui portent atteinte à son image, à celle d'Alban Lafont et de sa famille. Nul n'ignore que les qualités de ce joueur pourraient être appelé à la Fédération burkinabé de football comme tout autre joueur binational pour défendre les couleurs du Burkina Faso. Convaincu que l'équipe nationale du Burkina Faso reste ouverte à tout Burkinabé capable de lui apporter une plus-value dans la défense de la bannière étoilée, la FBF se réserve le droit de suivre et de nouer au besoin le contact avec tous les footballeurs talentueux qui remplissent les conditions de sélection chez les étalons. Le président comité exécutif tient à rassurer l'opinion que le joueur Alban Lafont n'a jamais exigé une quelconque somme d'argent pour intégrer l'équipe nationale. Également, la FBF affirme n'avoir jamais conditionné l'intégration du joueur par une quelconque proposition financière. Signé le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel-major Oumarou Savadougou. Il était temps de sortir donc de cet imbroglio de ces incompréhensions. Je pense qu'on va pouvoir donc, avec cette réaction officielle en tout cas, du côté donc de la Fédération burkinabé de football, pouvoir clairement, à partir de cet instant-là, établir des bases claires sur ces binationaux-là et puis pouvoir travailler sereinement. Sinon, le cafouillage qu'il y a autour avec des informations qui viennent en grappe par-ci par-là n'honorent personne et ne permettent à personne donc d'avoir clair dans cette situation. Diallo, on va revenir certainement dans nos prochaines éditions. Et pourquoi pas à Sportbox sur cette situation-là. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, à travers sa direction de la communication et des relations presse, a initié une session de formation au profit des chargés de communication des fédérations sportives au Burkina Faso. Ce renforcement des capacités porte sur la création et l'animation des plateformes digitales. Elle vise à outiller les chargés de communication des fédérations afin de bien remplir leur mission. Biti Bienaon et Ismaël Saturnin Paré depuis Bogulasso. À cette session de formation, les représentants et chargés de communication des fédérations sportives et des loisirs. Pendant 5 jours, ils vont renforcer leurs capacités sur un certain nombre de modules en lien avec la gestion efficace de leur mission. Une initiative du ministère en charge des sports à travers la direction de la communication et des relations presse. L'objectif étant, entre autres, de donner à ces participants les connaissances nécessaires pour plus de visibilité des actions menées par les différentes structures sportives et des loisirs. Cette formation a été initiée pour répondre à la volonté de M. le ministre Roland Somda de promouvoir un environnement pacifique au niveau des fédérations sportives et de renforcer les capacités de leurs chargés de communication. La formation est fondamentale et la communication également, c'est de permettre à ces chargés de communication d'être aguerris en matière de gestion de crise, prévention de conflits, création et animation de plateformes de communication digitale, l'infographie, il y aura également ce qu'on appelle les montages vidéo. Et tout ça sont des modules qui vont permettre d'aguerrir vraiment les stagiaires que nous avons aujourd'hui. Ils seront à charge, en tout cas les structures qui dirigent. Une trentaine de participants prennent part à cette session de formation. Elles bénéficient de l'accompagnement du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. C'est Intégral Foot. On se retrouve à très bientôt pour d'autres informations sportives. En attendant, n'oubliez pas le programme de cette 14e journée du Faso Foot Ligue 1, mardi et mercredi. Bonsoir.